Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Nyongor et j'ai encore été choisi pour vous donner le message de Dieu. Et ce message de Dieu pour nous aujourd'hui, ce message a pour thème, Dieu veut t'armer. Dieu veut t'armer. Quelqu'un va dire, mais pourquoi Dieu veut-il m'armer? Ou quel est le problème? Ou que va-t-il se passer? C'est la question que nous tous allons nous poser aujourd'hui. Aujourd'hui, nous devons savoir que sur la terre, nous sommes en guerre. Chaque jour de notre vie, nous sommes en guerre. Et Dieu, il a besoin de nous révéler qui sont nos ennemis d'abord. Ensuite, il va tout simplement nous armer pour le combattre. La meilleure façon de découvrir qui sont nos ennemis, c'est quoi? La parole de Dieu. C'est ici que nous allons découvrir qui est réellement notre ennemi. Si tout de suite, on pose une question à quelqu'un parmi nous, mais qui est ton ennemi? Tout le monde va dire, ah, c'est le diable. Ou bien ce sont les sorciers. Mais il y a d'autres choses qui se trouvent derrière ça que nous devons découvrir. Et quelles sont les armes que nous devons avoir dans ce combat? Aujourd'hui, nous allons entrer dans la parole de Dieu, Éphésiens 6, verset 11 à 18, pour découvrir ce que Dieu veut nous révéler aujourd'hui. Franchement, ça sera chaud. Soyez donc prêts, nous allons entrer dans la parole de Dieu. C'est parti. Éphésiens 6, verset 11 à 18, on commence par le verset 11. Il est écrit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Ici, quel est notre premier ennemi qu'on veut découvrir? Le diable. Et on dit qu'il a un caractère. Quel est ce caractère-là? On dit qu'il est rusé. Donc toi, tu as une information. Nous avons tous une information aujourd'hui que notre ennemi est le diable. En plus, il est rusé. Ça veut dire que tu ne vas pas marcher tu vas pas marcher comme ça dans la rue et ne pas mettre dans ton esprit qu'il y a le diable qui est là et qu'il est rusé. Mais le diable, là, tu vas pas le voir physiquement comme ça. Il va toujours passer en quelqu'un. Voilà, c'est comme ça. Mais essayons de voir le diable dans toutes ses dimensions. C'est pourquoi nous allons aller au verset 12 pour voir ce que Dieu va nous dire encore. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ici, Dieu veut de nous révéler qui sont ceux qui se trouvent spirituellement parlant, qui nous combattent. C'est ça qui est renfermé ici. Dieu a résumé ça comme ça. Premier élément, on nous dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire les humains. Nous, les humains ici, là, on ne doit pas se battre. On ne doit pas se chamailler. Si tu as découvert que quelqu'un est un sorcier, là, toi, tu ne dois pas le combattre avec des injures. Ça ne va pas marcher. Lui vient contre toi en esprit. Donc toi, tu dois aller contre lui en esprit. À cause de quoi? Ce qui se trouve derrière lui. Parce que sans ce qui se trouve derrière lui, il n'est rien. Si tu as réussi à atteindre l'esprit avec qui il travaille, tu l'as eu. C'est fini. Et l'esprit avec qui il travaille là, c'est ce que Dieu va nous dire au verset 12 ici. Il dit, premièrement, les dominations. Ce sont de grands démons qui existent bel et bien dans notre monde, qui contrôlent tout. Vous allez voir, ils sont 4 et ils sont dans les 4 coins de la terre en train de voir tout ce qui se passe sur la terre et ils influencent le monde dans le mal. Ils veulent qu'il n'y ait que du mal dans le monde. Ils sont au nombre de 4. Les dominations, ce n'est pas tout. Les autorités,
Quand on voit une autorité, c'est qui? C'est une personne, par exemple, tu as vu le président, tu as dit, ah, l'autorité. Mais derrière lui, là, il y a quelqu'un. C'est-à-dire, pour pouvoir avoir une certaine puissance, il y a certaines personnes qui ont décidé de s'allier à qui? Au diable et à ses démons. Et c'est ce démon-là qui lui donne une certaine force. Ça fait que quand il marche là, vous allez voir qu'il est orgueilleux comme ça. Et personne ne sait ce qui se passe. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière lui. C'est un démon. C'est ce qu'on appelle les autorités. Ça veut dire que quand toi tu le regardes là, vois déjà ce qui se trouve derrière. Donc Dieu veut nous permettre de bien découvrir cela. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? En ce moment, Dieu est en train de faire quoi? Nous révéler qui est le diable et qui sont ceux avec qui il travaille, qui se trouvent où? En esprit. Tu dois savoir ça d'abord, avant d'affronter le diable, avant de recevoir les âmes de Dieu par la suite. On nous dit aussi, contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Ce monde de ténèbres, c'est quoi? C'est le monde où on se trouve en ce moment-là. Est-ce qu'il n'y a que du bien sur la terre? Non. Il y a les guerres, il y a beaucoup de choses bizarres. Mais nous devons savoir que le diable a installé dans chaque quartier des démons, ou dans chaque ville, des démons qui sont là spécialement pour veiller à ce que tout se passe selon ce que le diable veut. Et toutes ces personnes-là, nous devons les découvrir. Ça se trouve dans Ephésiens 6, verset 11. Découvrez cela de vous-même. Allons en profondeur. On nous dit, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le lieu céleste là, c'est où? C'est au ciel là-bas, non? Quand tu as un problème, tu regardes où? Alors qu'il y a les esprits mauvais aussi qui sont là-bas. Comment tu fais? On nous dit qu'au deuxième ciel, il y a des esprits mauvais. Est-ce qu'on savait ça? Ça se trouve dans la parole de Dieu. Dieu est en train de nous dire que le diable opère dans toutes les dimensions. C'est comme le monde est une grande prison. Et toi, tu dois tout faire pour sortir de cette prison. Aussi, il y a un démon qui se trouve dans ton quartier. Dès que toi, tu arrives seulement dans le quartier, il faudrait que toi, tu domines ce démon-là forcément. Oui. Tant que tu n'as pas encore dominé ce démon-là, franchement, c'est pas bien. Donc, dès que tu arrives dans une nouvelle maison, par exemple, demande à Dieu de couvrir la maison par son sang. Le sang de Dieu va descendre effectivement dans la maison. Couvrir toute la maison. Tous ceux qui vont entrer et tous ceux qui vont entrer dans ta maison seront en sécurité parce que Dieu est chez toi. Spirituellement parlant, tous ceux qui sont autour de toi, qui ont les yeux spirituels, vont voir cette histoire, ils vont te voir spirituellement parlant, ils vont voir que ta maison est vraiment bien protégée. Même si un sorcier qui a besoin de fuir le monde des ténèbres, il peut venir dormir chez toi. Parce qu'il sait que s'il est chez toi, sa situation va changer parce que Dieu est là pour le protéger contre tous ceux qui le cherchent. Donc nous devons être un abri. Nous devons être la lumière du monde. Parce qu'il y a des démons qui sont là. Quand on va plus loin, on nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ah! Là maintenant, Dieu veut nous donner ses armes. Mais il y a un élément qu'il a dit qui doit tout de suite nous réveiller les yeux. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Tout ne sera pas rose dans ta vie. Tant que tu te trouves sur cette terre, tout ne sera jamais rose. Tu vas traverser forcément des moments difficiles. Ne dis pas, ah, mais pourquoi? Je vais à l'église, je fais tout. J'ai tout ce qu'il faut, mais pourquoi je traverse cette situation? Dieu te prévient aujourd'hui qu'il ne faut pas être surpris quand tu te trouves dans de mauvais jours. Quand ces jours-là arrivent, toi, tu dois te comporter d'une certaine façon. Tu dois prendre la parole de Dieu. Ephésiens 6, verset 11 à 18. Dieu m'a dit qu'il y aurait un mauvais jour.
un temps difficile et que moi je dois être bien préparé. Tu dois savoir ça. Si vous n'êtes pas informé de cela, c'est pas bon. C'est pourquoi nous sommes là. Quand on va plus loin, on dit, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Premièrement, la vérité. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Deuxième, la justice. Ça veut dire ce que ça veut dire. Là, on comprend. On se comprend. Là, on comprend facilement. On parle de la vérité. On parle de la justice. Si tu as ces deux éléments, les deux me forment une seule catégorie, un groupe d'éléments. Si tu as ça, tu commences bien. Il ne faut pas être quelqu'un qui ment beaucoup. Il faut être juste dans toutes tes voies. Pour ne pas que le diable ait accès à toi. On dit qu'il est rusé. Donc lui, il te cherche. Toi, si tu veux lui ouvrir la porte, en passant ton temps à commettre l'injustice, tu n'es pas loyal. Tu ouvres une porte au diable. Aujourd'hui, Dieu veut nous parler. Quand on va plus loin, on dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. C'est intéressant. Ça veut dire que toi, tu ne dois pas être là tranquillement chez toi. Tu reçois la parole de Dieu comme aujourd'hui. Et puis tu dis, je suis béni, c'est fini. Partage ça à tout le monde. Ce que tu as découvert comme bon message, partage ça. Ça sera la paix que tu vas donner à tout le monde. C'est l'évangile. Et fais-le avec joie. On dit ensuite au verset 16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. On dit par-dessus tout là. S'il y a bien une chose qui ne doit pas te manquer, qui ne doit jamais te manquer, c'est la foi. Oui. Le diable va venir avec les difficultés, dans le mauvais jour. Tout le monde va te dire, ta situation là va te conduire à la mort. Mais toi, tu as Dieu. Tu dois avoir la foi. Tu dois dire non. Les projets de Dieu pour moi sont des projets de bonheur. Donc moi, je vais vivre heureuse. Je vais vivre heureux. Et tu dois avoir la parole de Dieu en toi. Et tu dois être sûr que Dieu va agir à ta faveur. Ça c'est tout où? Dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu veut nous parler. Quand on va au verset 17, on nous dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Quelqu'un va dire, mais comment la parole de Dieu qui est écrite ici là? C'est une épée. Mes frères et sœurs, c'est divin. Et en ce moment, on se trouve là. On se trouve dans une autre dimension. C'est spirituel. Quand tu as dit ça, quelqu'un va dire, ah, franchement, la parole de Dieu, je ne comprends pas. Mais on dit que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Franchement, je ne comprends pas. La parole de Dieu que nous lisons ici, là, c'est un couteau à 2 tranches. Et le diable, il sait que ça peut le coup. C'est pourquoi c'est une parole, c'est une épée, c'est l'épée de l'esprit. Tous les esprits qui vous combattent, tous les esprits qui nous combattent sont soumis à quoi? À la parole de Dieu. Si tu dis à ton problème, Dieu a dit que je vais vivre heureuse, va-t'en. Par la parole de Dieu, ça va s'accomplir. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Parce que cette épée-là, qui est la parole de Dieu-là, va venir pour faire quoi? Combattre ce démon qui est placé derrière ton problème. Parce que derrière un problème, se trouve un démon. Donc cette parole-là qui est venue faire quoi?
renverser ce démon qui est là. C'est comme ça se passe. C'est comme ça il faut voir la chose. La parole de Dieu, c'est quoi? L'épée de l'esprit. Et on nous dit encore au Ephésiens 18 pour terminer. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. On nous dit maintenant de faire quoi? Prier. Tu fais n'importe quelle prière. Bon, la prière là, il faut avoir une vie de prière. Tu ne dois pas rester comme ça. C'est quand tu as des problèmes, tu pries. C'est le coup où va te venir aussi la force. Un chrétien qui ne prie pas, c'est comme quelqu'un m'a dit que il ne prie pas, il n'a pas de flamme en lui. C'est ta prière là, c'est la prière là quand tu te mets en contact avec Dieu. Donc dès que Dieu te touche, prie. Il y a plein de personnes même qui se trouvent même en difficulté, même à l'hôpital. Toi tu es à la maison tranquille parce que tu vas bien, tu ne pries pas pour eux. Il faut prier pour tout le monde. Les endroits fréquentés aujourd'hui par les démons ou le diable, ce sont les hôpitaux. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est dans le coma, là même, elle peut vous confirmer ici, quand quelqu'un est dans le coma, il voit deux mondes. Il voit le monde où on voit tous ceux qui sont autour, mais il voit aussi les démons. Il peut même voir les anges. L'esprit de la mort est là. Il y a même des démons qui quittent les cimetières là, pour venir là-bas. Ils attendent seulement que votre parent meure. Maintenant, vous êtes là tranquille chez vous. Vous vous dites, ah, je me porte bien, j'ai bien mangé aujourd'hui, je dors peinard, je ne prie pas. Il faut prier pour tout le monde. Même ceux qui vous guident, les hommes de Dieu, tous ceux qui sont autour de vous, ce sont aussi des humains. Ils peuvent pécher. Le diable même peut passer par eux pour vous détourner de la voie de Dieu. Mettons, vous qui êtes le peuple de Dieu, vous devez les soutenir par vos prières. Ça veut dire que vous ne devez pas dormir. Vous ne devez pas être des personnes qui suivent les hommes de Dieu parce qu'il faut les suivre. Il faudrait que vous soyez ici une aide. Et c'est dans la prière, dans vos prières là, vous allez les soutenir chaque jour. Imaginez si tous ceux qui sont ici là se mettent à prier pour une seule personne, pour l'homme de Dieu. Mais sa force va augmenter. Qui sera béni? Ça sera encore nous. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs.